Nouvelle vision. Un peuple, une vision. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, hommes togolais. Nous voici à 2 mois de la fin de 2023. L'année était pourtant si nouvelle et il y a peu. Au cours des derniers mois, m'adressant à vous, j'ai évoqué divers thèmes. Entre autres, j'ai parlé de la crise sociale et de l'urgence sécuritaire. J'ai parlé de l'éducation au service du développement et de l'ingéniosité du Togolais. J'ai parlé de l'engagement citoyen et du renouvellement de la politique togolaise. J'ai parlé de l'unité du peuple et de la nécessité d'avoir une vision. Mais je n'ai pas que parlé, la situation appelant à aller plus loin. En effet, lors des mois antérieurs de cette année 2023, avec mon équipe rapprochée, avec mon parti La Nouvelle Vision, j'ai plusieurs fois joint l'acte à l'action. Nous avons fait des dons en vivre et non vivre sur le terrain. Nous avons organisé des séances de sensibilisation pour amener les populations à se prévenir contre les différentes crises auxquelles elles sont exposées. Nous avons organisé des séances de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'intérieur du pays et nous avons porté assistance afin que des jeunes deviennent opérationnels et autosuffisants. Nous avons mis en place divers mécanismes comme des programmes agricoles, dont le programme agricole de Yoto, qui est le dernier en date, ou encore des programmes financiers tels qu'en autres Belé Novici. Conformément à notre triptyque stratégique, contribuer, collaborer et contraindre, nous ne nous sommes pas arrêtés sur ces actions. Nous avons fait preuve d'expertise vis-à-vis du gouvernement en faisant des propositions et en faisant des revendications. Malheureusement, même si le quotidien de quelques rares personnes a changé, la majorité de nos populations est encore sous le joug des ennemis du peuple. Pour une raison ou une autre, ça ne change pas. Mesdames, messieurs, Togolaises, Togolais, il y a 2 paramètres importants qu'il faut prendre en compte. Les agissements étrangers et le refus du changement du Togolais lui-même, ou simplement son refus d'être heureux. Nous nous sommes très habitués ces jours à parler des agissements des puissances coloniales et leurs conséquences dans nos pays. Nous sommes tous témoins de la vague de dénonciation de ces derniers temps du néo-impérialisme occidental dans nos pays. Nous avons vu avec quelle énergie notre chef de la diplomatie, le professeur Robert Doucet, a exprimé le vent panafricaniste à la tribune de l'ONU. Cela a suscité beaucoup de commentaires, ici et là, ce qui est une bonne chose. Nous devons nous libérer du joug néocolonial. C'est une nécessité. Mais ce n'est qu'une partie du combat, car malheureusement, nous ne parlons guère que de notre propre refus du changement. Et pourtant, ce n'est pas plus grave que la soumission à l'Occident. Il est au moins autant grave et doit être combattu. Le refus du changement est soutenu par 2 facteurs maladifs. Le premier est qu'on refuse le changement par pure envie de continuer à vivre, à voir l'autre souffrir. On se dit que le changement ferait du bien à certains qu'on ne voudrait pas voir heureux. C'est de la sorcellerie. Le second facteur qui nous conduit au refus du changement, c'est la peur du changement. Une sorte de manque d'intelligence, bref, de nouvelle vision, qui nous conduit nous-mêmes à notre perte. Et celui qui gère une entreprise gagne honnêtement 2 millions de francs CFA, qu'il dépense comme il veut, tout en déambulant la ville avec son Toyota Camry 2012. Et celui qui gère mal une entreprise détourne 100 millions de francs CFA en plus de son salaire qu'il ne peut pas dépenser par peur qu'on ne le sache et qu'on lui fasse du mal et qui ne peut même pas se promener paisiblement en ville
avec sa 4x4 Highlander 2022. Qui est le plus heureux? Qui est le plus libre? Qui vit mieux? Qui profite mieux de ce qu'il a? Qui vit réellement en fait? Chers concitoyens, frères et sœurs, n'y a-t-il pas plus d'intérêt à bien diriger, à pratiquer une gouvernance sur le mérite et un partage équitable des biens d'une société que de pratiquer le pillage systématique? Dans le changement découlant d'une nouvelle vision des choses, celui qui gagne beaucoup plus, c'est certainement celui qui mérite beaucoup plus. La valeur travaille à sa place. Retenons que personne n'aime le paresseux, même le diable le hait. Qui serions-nous, autres, à promouvoir la paresse et à massacrer le mérite? De quoi avons-nous peur concrètement? Qu'est-ce qui nous inquiète en réalité? Demandons-nous pourquoi nous sommes beaucoup plus coincés que ceux que nous privons de bien-être. N'avons-nous pas envie de liberté? Ne savons-nous pas que le manque de liberté nous déshumanise? Le pauvre et ses enfants, couchés sur la natte dehors, sans toit, ont pu dormir et rêver, alors que le riche et ses enfants, couchés dans des lits moelleux, dans des maisons à étages, n'ont pas pu dormir. Apprenons de l'ancienne sagesse. Le riche ici, nous le savons, nous le connaissons tous. Il est temps d'activer le levier de changement, d'accepter ce changement, d'accepter la nouvelle vision, afin de vivre libre, de rester humain, de profiter de la vie et de vivre tout simplement. Ne soyons pas juste fatigués, acceptons le changement. Quand le changement est accepté, il ne produit plus de surprises. Il nous donne le contrôle de nous-mêmes et sur le temps. Quoi qu'on puisse en penser, la surprise n'est pas toujours agréable. Il peut nous faire perdre tout contrôle, y compris celui qu'on pourrait avoir sur le temps. Soyons intelligents, mais surtout, soyons sages pour faire les bons choix au bon moment. Que le Très-Haut bénisse le Togo et qu'il renouvelle en nous sa sagesse. À très bientôt. Dr Kodjo Riton, le président national du parti Nouvelle Vision.